Vous rechargez votre téléphone tous les jours. Est-ce que vous rechargez vos mitochondries? Aujourd'hui, je voudrais continuer la série que j'ai commencée concernant les causes de la fatigue chronique et je voudrais vous parler d'une des causes les plus profondes de la fatigue, qui est le dysfonctionnement des mitochondries. Donc peut-être que ce mot vous dit quelque chose. Les mitochondries, c'est un des éléments dans nos cellules. Donc dans la cellule, dans toutes nos cellules, on a le noyau avec l'ADN. Il y a tout un tas d'éléments et il y a un élément qu'on appelle la mitochondrie, d'accord? Je vous l'ai dessiné, ça ressemble à peu près à ça. Donc, la mitochondrie, c'est l'endroit dans le corps, dans les cellules, où va être fabriquée notre énergie qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et donc, ce qu'on peut faire donc en médecine fonctionnelle, par exemple, on dose une hormone qu'on appelle la prégnénolone qui nous permet de voir dans quel état sont les mitochondries de la personne et du coup ça nous permet d'avoir une évolution. Mais on dose aussi tous les éléments ou la majorité des éléments qui sont importants pour les mitochondries pour qu'elles puissent fonctionner et fabriquer l'ATP comme elles doivent le faire. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement si par exemple vous ne pouvez pas doser votre prégnénolone ou quoi? Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, à l'intérieur, la membrane interne de la mitochondrie fonctionne avec des graisses et plus cette membrane va être fluidifiée avec des bonnes graisses, c'est-à-dire des oméga 3, plus elle va bien fonctionner. Donc aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des micronutriments. Je ne vais pas pouvoir parler de tous les éléments qui vont favoriser le fonctionnement de la mitochondrie. Je vous ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Mais là, aujourd'hui, je parle des micronutriments. Donc, premièrement, les oméga 3. Donc, soit vous mangez 3 fois par semaine des petits poissons, d'accord? Il faut toujours préférer les petits, même si c'est pas interdit de prendre les gros. Mais les gros, souvent, ils sont chargés en métaux lourds, donc faut éviter d'en manger en excès. Essayez de prendre plutôt des petits poissons, type sardines par exemple. Ou alors, vous prenez une cuillère à café d'huile de foie de morue, ou alors une gélule d'huile de foie de morue, comme vous voulez. D'ailleurs, c'est une pratique vraiment qui se faisait dans le temps, et c'est vraiment dommage. On devrait donner à tous nos enfants de l'huile de foie de morue. Et tous les adultes devraient le faire aussi. Donc premièrement, fluidifier la membrane des mitochondries. Deuxièmement, il y a des éléments qu'on appelle les polyphénols, d'accord, dans lesquels on trouve le resveratrol, dans lequel on trouve ce qu'on appelle le CGC, qui est présent dans le thé vert. Troisièmement, il y a la quercétine, d'accord. Donc tous ces éléments vont aider la mitochondrie à fonctionner. Donc vous pouvez tout à fait en prendre, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce qu'on appelle l'acide alpha-lipoïque. Donc l'acide alpha-lipoïque, en fait, c'est un régénérateur d'antioxydants. D'accord? Donc si vous prenez ça, ça va régénérer tous les antioxydants. N'oubliez pas de prendre du magnésium qui est super important pour la mitochondrie et du coenzyme Q10. Voilà, je vous dis à bientôt!